Libéré, délivré, vamos les gars, vous voyez les gars, ce logo les gars, Paris Saint-Germain, on va gagner la Ligue des Champions. On va se calmer, on va se calmer les mecs, vamos, voilà les mecs, victoire. Oh là là les mecs, j'espère que vous allez bien mes goats. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief en totale détente du match entre le PSG et Salzbourg. Victoire 3-0 sans appel du PSG. Les gars, pourquoi on a stressé? On a joué contre une équipe inoffensive. Même, même la Détroit de Versailles, elle est plus offensive, les gars. Non, les mecs, à un moment, là, les mecs, ça devient vraiment inquiétant, les gars. On a gagné. Victoire du PSG 3-0, ça fait extrêmement plaisir. On respire enfin. Enfin, on respire, les gars. Non, les gars, cette victoire, elle fait trop du bien. Mais on va débriefer tout ça. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Comme d'habitude, c'est pas déjà fait. Sur ça, on peut y aller. On peut y aller. Honnêtement, on va commencer par dire que ça fait extrêmement bien. Ouais, les gars, ça fait beaucoup de bien. Parce que, honnêtement, cette victoire, elle nous remet en confiance déjà. Parce qu'on marque de 3-0. Alors, honnêtement, 3-0, Salzbourg, c'est leur score normal depuis le début de la compétition de LDC. Mais ça fait extrêmement plaisir que le PSG gagne 3-0 contre Salzbourg à l'extérieur. Honnêtement, ça fait extrêmement plaisir et je suis hyper heureux pour ce PSG. Honnêtement, depuis le début de la saison, on galère un peu. Mais là, cette victoire nous fait extrêmement du bien, les gars. Maintenant, il faut jouer, il faut se focaliser contre Lyon. Mais honnêtement, cette victoire fait extrêmement du bien. Bien évidemment, on est libéré, mais pas sauvé. On va tout de suite se le dire. Parce que les gars, là, on a fait la moitié de ce qu'on avait à faire. Prendre 6 points. On a pris 3 points sur 6 points. Et il nous reste 2 matchs. Notamment un contre Man City au Parc des Princes et un contre Stuttgart à l'extérieur. Donc il va falloir prendre encore 3 points, si possible 6, pour qu'on se qualifie et qu'on soit dans les barrages. Mais ouais, honnêtement, cette victoire a fait extrêmement plaisir. Tout allait bien aujourd'hui. On a mis de l'intensité, de l'impact. On était sur tous les deuxièmes ballons. On mettait un pressing intensif à tout simplement... comment il s'appelle déjà? Salzbourg. Donc honnêtement, ça fait extrêmement plaisir. Tous les joueurs se donnaient. On sentait qu'il y avait vraiment de l'implication, que ce match était très important et que si on perdait, c'était la catastrophe. Et heureusement, les gars, on a gagné. Mais honnêtement, ça fait extrêmement plaisir. Beaucoup disent que ça va être un déclic, on va se calmer vu qu'on a joué contre une équipe de Strasbourg qui, en fait, je sais pas à quel seuil d'infériorité Strasbourg est au-dessus de nous, en fait. Et vraiment en dessous de nous, désolé les gars. Mais honnêtement, ça fait extrêmement plaisir, on gagne. On prend les 3 points, ça fait extrêmement plaisir. Et voir ce PSG jouer comme ça, c'est que du bonheur, en fait. Même si on a raté quelques occasions, certes on aurait dû marquer notamment Gonzalo Ramos en première mi-temps, qui doit au moins marquer un doublé, hein. Ramos, on va pas se mentir. Mais à la fin, on gagne. À la fin, on gagne. On a totalement dominé Salzbourg. Salzbourg a été inoffensif pendant tout le match. Ils n'ont rien dominé. Ils n'ont fait que de subir. Donc honnêtement, ça fait plaisir. Bien évidemment, je vois beaucoup de supporters parisiens. On est la meilleure équipe au monde. On va gagner. Tout ça. Doucement. Tranquille. Hein. On a gagné contre Salzbourg, 5e du championnat autrichien, qui est une équipe faible. Et encore une fois, je sais même pas comment on a eu peur de cette équipe, tellement inoffensive. Comment offensivement, elle était dégueulasse, mais elle était inoffensive. Comment on a pu avoir peur? Honnêtement, je pense que tout le monde a eu peur sur le fait, en fait, sur le moment. Parce que aujourd'hui, tu devais absolument gagner ce match. Mais aujourd'hui, si t'es logique et que t'es pas un Parisien qui stresse, mais c'est normal que tous les Parisiens stressent, les gars. Parce on jouait notre saison sur ce match. Mais honnêtement, il n'y avait pas à flipper, hein, avec une essai de Sabour aussi inoffensive. Mais honnêtement, ça fait extrêmement plaisir. Je vais noter tout simplement les joueurs du PSG. On va passer au cas individuel maintenant. Je vais vous dire tout de suite s'il y a des neufs qui sont un peu dérisoires. Dites-le moi en commentaire, mais je suis tellement heureux en fait que je vais mettre des grosses notes. Donnarumma, je vais lui mettre un 6. Il n'a rien eu à faire, à part sur un arrêt. Non, sur une sortie où il a bien capté le ballon et on sait que dans le domaine aérien, Donnarumma il est nul. Mais aujourd'hui, bah voilà, Donnarumma il a rien eu à faire, mais sur le peu qu'il a eu à faire, il a fait bien. Donc je vais lui mettre un 6. Aujourd'hui, on va parler de Achraf Hakimi. Mais Achraf Hakimi, tu es le goût que tu pensais être. Tu es le meilleur latéral droit au monde. Il y a quoi maintenant? Hakimi est le meilleur latéral droit au monde. Et même le meilleur latéral du monde. Aujourd'hui, il faut se le dire. Hakimi a sorti une masterclass aujourd'hui. Offensivement, il a été très bon. Défensivement, il était là même s'il avait rien à faire. Ça a été incroyable. Hakimi est le GOAT qui pensait être. Hakimi est le meilleur latéral au monde.
Merci d'avoir prolongé jusqu'en 2029. Merci beaucoup, Hakimi. Tu fais extrêmement plaisir. Mais honnêtement, Hakimi, je sais pas comment on va le remplacer quand il va partir du PSG. Mais ça va être compliqué. Mais 8 sur 10 pour Hakimi tous les jours. Nino Mendes, je vais lui mettre un 7 à lui aussi. Il a envoyé une menace dans la lucarne du gardien de Salzbourg à l'heure de jeu. Quel plaisir de voir Nuno Mendes dans cette forme-là. Lui qu'on avait beaucoup critiqué dans les matchs de Ligue 1 et même de Ligue des Champions, on disait qu'il n'avait pas le niveau. Bon, ce soir, on joue contre Salzbourg, certes, mais il a fait un très bon match. Offensivement, c'est très bon. Et c'est grâce à Nuno Mendes que Barcola a brillé. Barcola, aujourd'hui, nous sort une très bonne performance. Moi, Barcola, aujourd'hui, je lui mets un 7 sur 10. Il a réussi les dribbles qu'il entreprenait. Il les a pas ratés. Donc ça fait extrêmement plaisir. Voilà. Aujourd'hui, Barcola a dribblé au bon moment. Parfois, il dribble dans le vent, mais Barcola aujourd'hui a dribblé dans le bon moment. Et en plus, il les a réussi. Il a failli marquer sur une petite. Il a failli marquer quand même. Il a failli marquer sur une petite pichenette. En première ou deuxième mi-temps, je me souviens plus. S'il avait marqué, ça aurait été un très beau but. Malheureusement, Barcola aurait mérité de marquer aujourd'hui, mais il ne l'a pas fait. Mais honnêtement, bravo Barcola. Tu es très très fort. Et sur ce match, les gars, moi en fait, Barcola, je ne l'ai pas mis titulaire. Mais en vrai, de vrai, aujourd'hui, bah, il l'a mis titulaire le Enrique, c'est bien. Parce que justement, ce match, peut-être que ça peut relancer la saison de Barcola, qui était jusque-là un peu, quand même, pas ouf. Donc honnêtement, ça fait extrêmement plaisir. Barcola, je vais lui mettre un 7. On va passer tout de suite à la défense centrale. Marquinhos, Pacho, c'est un 7 à tous les deux. Ils ont été très forts. La défense a été très bonne aujourd'hui. Défensivement, ils étaient en place. Donc honnêtement, ça fait extrêmement plaisir. 7 pour Marquinhos. Très bon capitaine. Il a été bon dans les récupérations, donc tout. Et pareil pour Pacho, il a été bon. De toute façon, en fait, les défenseurs aujourd'hui du PSG se comportaient comme des attaquants, vu qu'ils n'avaient rien à faire, tellement Salzbourg était inoffensif. Donc honnêtement, 7 sur 10 à Pacho et à Marquinhos, GG. Milieu de terrain, Vitinha, je vais lui mettre un 8 sur 10. Oui, Vitinha, je vais lui mettre un 8 sur 10. Mais en fait, les gars, on voit que quand les attaquants font des appels, Vitinha nous sort d'une masterclass. Aujourd'hui, Vitinha nous a sorti une masterclass. Les passes en profondeur qu'il faisait pour Barcola, pour Lee, pour Ramos. On voit que quand les attaquants font des appels en profondeur, font des appels, eh ben, Vitinha, c'est tout ce qu'il aime, faire des passes bonnes, des passes en profondeur, aérer le jeu. Donc honnêtement, Vitinha, je vais lui mettre un 8 sur 10. Pareil pour Joao Neves, je vais lui mettre un 7 sur 10. Il n'a pas été au niveau de Vitinha, mais il a fait un très bon match. Les deuxièmes ballons de Salzbourg, il les a récupérés. Très bon Nuno Mendes, mais comme d'habitude en fait. Et en fait, je l'appelle Joao Neves, mais c'est Joao Neves. Donc 7 sur 10 pour Joao Neves. Très gros match de sa part. On va tout de suite passer à Fabien Ruiz. Et ceux qui aujourd'hui vont critiquer Fabien Ruiz, moi non. J'ai été le premier à le critiquer cette saison. Et je le critiquais pratiquement tout le temps. Parce qu'il faisait des mauvais matchs. Mais pour moi, cette saison, au PSG, c'est l'un des meilleurs matchs de Fabien Ruiz. Aujourd'hui, Fabien Ruiz a été bon. Et n'en déplaise à certains qui ont un agenda contre Fabien Ruiz, mais aujourd'hui, Fabien Ruiz a été bon. Et ça, faut le dire. Aujourd'hui, Fabien Ruiz a été là. Il faisait les bonnes passes au bon moment. Il faisait des passes qui étaient propres. Et puis, il essayait de ramener du danger. Et défensivement, certes, il perdait quelques ballons. Mais je me souviens d'une situation en première mi-temps où Fabien Ruiz, il perd le ballon et juste après, il va le récupérer. Pas de façon, pas d'une technique exceptionnelle, mais il va le récupérer. Donc aujourd'hui, je ne peux pas taper sur Fabien Ruiz. Moi, les gars, je dis les termes sur cette chaîne, c'est dans ma description. Mais aujourd'hui, je ne peux pas taper sur Fabien Ruiz alors qu'il est bon. Moi, j'essaye d'être objectif. Et ça fait plaisir, ça me fait plaisir en fait de bien parler de Fabien Ruiz. Je sais que Fabien Ruiz, s'il veut, il est très bon. Donc honnêtement, Fabien Ruiz, aujourd'hui, je vais lui mettre un 6,5. Il a fait un bon match. Et pour ceux qui vont dire oui, il n'a pas été bon et tout ça, bah c'est que vous avez un agenda contre Fabien Ruiz, vu qu'aujourd'hui, Fabien Ruiz a été bon. Il faut être réaliste. Donc je lui mets un 6,5 sur 10. On va tout de suite passer à l'attaque, je vais passer à Lee. Donc Lee aussi, je vais lui mettre un 6,5. Parce que Lee, il n'a pas été exceptionnel. Hein, on va pas se mentir. Mais on voit qu'il veut et qu'il essaye. Donc honnêtement, je vais lui mettre un 6,5, même si sur le côté droit, c'était pas le plus débordant des lits qu'on a connus. Mais honnêtement, Lee, voilà. Il y en a beaucoup qui vont lui dire aussi, ouais, il n'a pas été bon. Moi, je trouve qu'il n'a pas été dégueulasse. Après, bien évidemment, je l'ai dit, Lee, il faut qu'il étale sa palette technique. Parce que pour moi, c'est trop peu aujourd'hui. Mais honnêtement, Lee a fait, je trouve, un bon match. Donc ça va, je vais lui mettre un 6,5. Et Ramos, je vais lui mettre un 7. Vu que déjà, il a marqué un but. Donc voilà qu'il est quand même allé au bout du bout, hein, le chercher le but.
Mais pour moi, Ramos, j'hésitais à lui mettre un 6,5 et je vais lui mettre un 6,5 en fait. Parce qu'il y a un raté en première mi-temps qui est juste immanquable. Il y a un centre de Hakimi, je sais pas ce qu'il fait, bref, il rate le ballon. Et il n'y a pas but, normalement il y a but tous les jours. Donc ouais, mais on voit qu'en fait que tout simplement Ramos apporte du danger dans la surface de réparation. Et encore une fois, le but qu'il a marqué, c'est un but de renard des surfaces, hein. C'est vraiment un but typique de neuf. Donc aujourd'hui, Ramos, très bon match de sa part. Ça fait extrêmement plaisir qu'il soit bon. Pas très bon match de sa part, mais un bon match de sa part. Il a été présent dans la surface. Il a essayé d'embêter les défenseurs de Salzbourg. Il a marqué à la fin un but. Le premier but de tout simplement de Ramos cette saison. Enfin, non, pas de Ramos cette saison, mais le premier but de la saison pour Ramos en Ligue des Champions. Donc ça fait plaisir. Mais honnêtement, Ramos, on voit que physiquement, il a dû faire quand même, pour revenir bien sûr, une préparation qui a été quand même pas mal, qui a été quand même longue, hein. 3 mois, les gars. Il a dû préparer, enfin, il a dû énormément faire de physique et de musculation. Donc on voit que Ramos, physiquement, il n'est pas totalement présent. Mais je pense que ça s'améliorera dans les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois. Ça, je n'en doute pas. Donc voilà, mais encore une fois, pour ceux, encore une fois, qui disaient que Ramos allait régler le problème en attaque de finition, on voit que non, vu que Ramos, on peut voir que sur des matchs, il peut avoir 3 occasions et en rater 2 et en mettre une. Bref, donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. En tout cas, moi les gars, ça fait enfin plaisir de débriefer une victoire du PSG, en plus en Ligue des Champions. Mais encore une fois, on a fait la moitié du chemin. Et il reste encore 3 points à prendre. Donc j'espère qu'on les prendra. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. D'ailleurs, merci pour les 100 abonnés. Ça fait extrêmement plaisir. Je l'ai oublié de le dire en début de vidéo, mais merci beaucoup. On vise les 200 abonnés avant 2025. Donc n'hésitez pas à t'abonner, à liker, à commenter et à partager si ce n'est pas déjà fait. Sur ce les gars, c'était Gabinho. Ciao les gars.